On va continuer avec vous, maître Anne Renard, en prenant la dimension européenne de ces évolutions, puisque un règlement européen se prépare. Alors on l'annonce d'année en année. Là, pour 2016, on y serait presque. Est-ce qu'il y a vraiment une Europe consensuelle autour de ces sujets? En tout cas, c'est en cours. C'est en cours. La France, on est aussi assez fiers généralement en France de se positionner en leader, donc notamment avec une présidente de la CNIL qui préside également le G29, le groupe des CNIL européennes. Donc on a le sentiment qu'on est moteur sur le plan des travaux européens en la matière. Donc vous allez nous donner quelques éclairages et éclaircissements sur ce plan-là. Effectivement. Donc pour commencer, les enjeux, alors on peut considérer que là on rentre dans l'informatique et liberté 3.0. On était avec donc la loi de 78 en informatique et liberté 1.0, avec la réforme de 2004 en informatique et liberté 2.0, et là on entre véritablement dans l'ère du numérique avec informatique et liberté 3.0 qui est mis en œuvre grâce, et qui sera mis en œuvre grâce à ce projet de règlement. Alors les défis, et votre défi, c'est véritablement la mise en conformité à ce règlement, et une mise en conformité qui va devoir être faite dès l'origine. L'actualité, donc, c'est cette proposition de règlement européen qui est actuellement en cours de discussion. On a prévu donc pour 2015 la sortie d'une version de projet de règlement qui fera l'objet, qui sera l'objet du consensus entre le Parlement, le Conseil et la Commission européenne. Et le projet devrait être donc adopté pour 2016. Donc les tendances, c'est vraiment l'informatique et liberté by design, et donc être en informatique et liberté dès l'origine du traitement et dès le commencement. Donc on verra dans une première partie le référentiel légal, les définitions, les enjeux santé, la nouvelle donne et les notions fondamentales qui passent justement par cette question de responsabilité. Donc ce règlement européen, sachez qu'il n'y aura pas nécessité de transposition, et donc qu'il entrera en vigueur 2 ans à compter de son adoption. Le délai, c'est 2016, et donc comme je vous l'ai indiqué, il devra... la situation, c'est qu'il y a ce trilogue qui sera mis en place et qui va... Pardon. Et donc le projet de règlement sera adopté normalement pour 2016. Alors, donc pour les définitions, dans cette proposition de règlement, il y a un certain nombre de définitions qui sont modifiées et qui sont véritablement des définitions qui sont très importantes, comme les données à caractère personnel, la notion de traitement, la notion de fichier et de responsable de traitement. Vous avez tout un certain nombre de nouvelles définitions. Et enfin, nous avons une définition de données relatives à la santé. Alors, je vous présente cette définition qui est toute donnée relative à la santé physique ou mentale d'une personne physique qui révèle des informations sur l'état de santé de la dite personne. Donc, ce n'est pas forcément une définition qui fait preuve d'une grande clarté, en sachant qu'effectivement, ça a quand même le mérite de présenter une définition de ce qu'est une donnée de santé, mais il sera difficile et délicat de distinguer ce qui relève ou non de la caractéristique d'une donnée de santé. Et tout l'enjeu et toute l'importance, c'est justement le traitement de ces données, car finalement ces données font partie des données sensibles et donc des données qui relèvent d'un traitement particulier au niveau informatique et liberté. Et donc vous avez en fait ces données qui sont parmi les données relatives à l'origine raciale, ethnique, les opinions politiques, la religion, et on y trouve la donnée de santé. Le principe concernant cette donnée, c'est l'interdiction de la collecte. Et il y a heureusement des exceptions, parmi lesquelles donc, figure le consentement, mais également, dans votre cas tout particulièrement, le traitement aux fins
de médecine préventive, de médecine du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur et de diagnostics médicaux de soins et traitements de santé. La nouvelle donne, c'est vraiment une nouvelle forme de propriété. On entend par là le fait qu'il y a le principe de portabilité des données qui est prévu au sein du projet de règlement. Et à travers ce principe de portabilité, on sent les prémices d'une question de la propriété des données, en sachant qu'effectivement, les données à caractère personnel ne font pas l'objet d'un droit de propriété à ce stade des textes. En revanche, la portabilité des données, si vous voulez, elle envisage la possibilité, donc, pour la personne concernée, de demander au responsable du traitement d'obtenir ces données dans un format facilement utilisable en machine et de pouvoir, sans que le responsable du traitement en question puisse s'opposer, transmettre ces données. La nouvelle forme de responsabilité passe aussi par le principe d'accountability. Alors, c'est un principe qui ne figure plus en l'état actuel du projet de règlement en tant que tel dans les textes. Mais en revanche, cette question d'accountability, c'est vraiment d'avoir un processus dynamique, informatique et liberté, et un processus de mise en conformité dès l'origine du traitement. Et ça va passer notamment par la question de l'analyse d'impact, qui sera imposée notamment lorsque les données à caractère personnel sont des données sensibles. Et donc, à travers cette analyse d'impact, il va falloir, dès l'origine du traitement, bien prévoir toutes les caractéristiques du traitement, et à côté de ça, mesurer le risque que va présenter ce traitement et prévoir également toutes les mesures qui vont permettre de prévenir ces risques. Donc finalement, il va y avoir un très gros travail en amont, ce qui change vraiment par rapport à la réglementation actuelle où finalement, ce qui se passe en pratique, c'est que les personnes, elles mettent en œuvre un traitement, elles se posent ensuite la question de la réglementation informatique et liberté. Souvent, ça arrive lorsqu'il y a un contrôle de la CNIL. Et alors là, on se dit, bon, on va se mettre en conformité. Donc là, vraiment, ce qui ressort du projet de règlement, c'est qu'il va falloir prouver qu'au préalable, on a cherché à se mettre en conformité avec la réglementation informatique et liberté dès l'origine. Donc c'est quelque chose qui va toucher le responsable du traitement au plus haut niveau, mais donc également les DSI tout particulièrement lorsqu'il y aura des développements d'applications informatiques spécifiques. Les nouvelles responsabilités. Donc, on a le CIL actuellement, le correspondant informatique et liberté, et le projet de règlement prévoit l'arrivée du délégué à la protection des données. Et ce délégué à la protection des données a en fait un rôle qui est totalement modifié par rapport au rôle du CIL. Si vous voulez, jusqu'ici, le CIL, il a un rôle assez passif et vraiment d'assistance dans l'accompagnement du responsable du traitement. Là, ce que prévoit le projet de règlement, c'est que le délégué à la protection des données va devoir contrôler et s'assurer de la conformité au règlement. Donc, si vous voulez, les pouvoirs et l'implication du délégué à la protection des données va être beaucoup plus importante qu'à l'heure actuelle. Alors, enfin, il y a la notion de corresponsabilité qui vient être définie dans cette proposition de règlement. On l'attendait depuis un moment parce que ce n'était pas très clair, cette possibilité de corresponsabilité, qui détermine les moyens, qui détermine les finalités, quelles sont les parts dans la détermination des finalités et des moyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que la détermination soit pour part égale entre deux responsables de traitement ou qu'elle soit de manière inégale, dès l'instant où une personne concernée aura subi un dommage, chaque responsable de traitement sera responsable de l'entier dommage. Par ailleurs, il faudra nécessairement encadrer, par le biais d'une convention, cette responsabilité. Pour terminer, je pense qu'on peut en conclure que la directive 95-46 avait
33 articles. Là, on est à plus de 90 articles dans la proposition de règlement européen. Et je pense que c'est vraiment le signe qu'il y a beaucoup plus d'obligations qui sont à la charge des responsables du traitement et qu'il va vraiment falloir, dès l'origine, se mettre en conformité et être en privacy by design. Merci.